Coucou Papé, bon écoute, j'ai l'impression que tu avais envie de nous partager un petit peu tes réflexions comme tu le fais depuis des années sur ton blog, mais j'ai l'impression que le format vidéo te plaît plus, ou en tout cas avec tes problèmes de vue, tu as un peu de mal avec le côté de faire des articles, même si tu t'y appliques. Et du coup, tu avais envie de faire une petite vidéo pour réagir et pour tes vœux des années, pour l'année 2026, comme tu fais souvent. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une actualité brûlante au niveau de ton blog. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Actualité brûlante, remettons les choses à leur place. Disons que jusqu'ici, je faisais mes réflexions là, sur un blog qui était le blog de mon association, les Web du Giraudon, que j'avais créé en 2000. Et puis au fil du temps, le but était de promouvoir l'Internet très haut débit, c'est-à-dire la fibre optique dans les zones rurales. Et puis petit à petit, j'ai fait d'autres réflexions et je me suis aperçu que ces réflexions-là, je ne pouvais plus les loger, si je puis dire, dans ce blog associatif et qu'il fallait que je fasse un blog personnel. Et il se trouve que j'avais déjà fait en 2016, j'avais ouvert un blog personnel que j'avais appelé Du côté de chez Pierre. C'était à l'occasion de l'élection de Donald Trump et j'avais fait un article qui s'appelait Europe First en réaction à America First. Mais il se trouve que je n'ai plus rien mis sur ce blog personnel par facilité ou par fainéantise. J'ai continué avec les web du Givaudan. Donc, c'est à l'occasion d'une ouverture de blog et je souhaite, à l'occasion de la nouvelle année, pour souhaiter une bonne année et un bon accueil à tous les visiteurs de ce nouveau blog. Eh bien justement, parce que chaque année, tu fais du coup une soit, d'ailleurs tu as fait des vidéos, des articles, ou en tout cas à chaque fois tu souhaites la bonne année à tes lecteurs. Et en général, je sais que tu aimes bien prendre une petite phrase un peu choc ou un petit mot. Et quel sera le mot de l'année pour cette année 2026? Eh bien, je dirais que c'est un mot qui correspond vraiment à l'actualité. Bonne année résistante. Alors, résistante à quoi? Résistante à ce monde de mensonges où l'émotion prend le pas sur la réflexion. Et cette émotion, savamment entretenue, si je puis dire, par les réseaux sociaux et par des médias traditionnels de type CNews, par exemple, hein, je m'engage, et qui plus est aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui brouille la frontière entre vérité et mensonge, ça devient un peu compliqué de s'y retrouver. Et donc, du coup, toi, au niveau de tes opinions sur le monde qui change, sur la façon dont on voudrait le faire évoluer dans le futur, où est-ce que tu en es de la réflexion? Oh là, je suis la toute petite fourmi qui essaie d'apporter ma petite part, sachant que sans illusion particulière. Mais si il y a beaucoup de petites fourmis, finalement, on arrive à faire des choses. Je veux dire, aujourd'hui, il n'est pas le temps de se lamenter sur le monde qui ne va pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire et puis se laisser aller? Au contraire, il faut se prendre en main et essayer de voir ce qu'on peut faire à notre niveau, mais en étant actif pour apporter une pierre positive, surtout pour les jeunes. Mhm. Oui, donc en gros, tu ne veux pas non plus faire l'autruche et dire que tout va bien et voir le monde avec des yeux roses, mais affronter les choses et les affronter dans une démarche positive vers le futur. C'est un peu ça que tu essaies de nous dire. C'est catastrophique de faire l'autruche. Faire l'autruche, c'est l'autruche qui se met la tête dans le sable pour ne pas voir le danger qui arrive. Et aujourd'hui, le danger, il y en a de partout. Il y en a de partout et ne pas voir le danger qui arrive dans ce monde de mensonges. N'oublions pas cette réflexion d'Anna Arendt, comment dirais-je, je l'ai depuis très longtemps. Quand on ment au peuple, ce n'est pas que le peuple croit ses mensonges, c'est que le peuple ne croit plus en rien. Et un peuple qui ne croit plus en rien est à la merci de n'importe quel dictateur. Et je crois que là, on est en pleine actualité. Si on laisse aller les choses aujourd'hui comme elles le sont, si on se laisse manipuler, d'autant qu'actuellement, il y a de la désinformation pas possible, et puis ce brouillage, encore une fois, dans l'intelligence artificielle entre la vérité et le mensonge, c'est catastrophique. Si on ne réfléchit pas, là, on est très mal parti. Mhm. Et du coup, qu'est-ce que ces réflexions t'ont amené? On a compris le constat que tu dressais, mais qu'est-ce que tu vois comme quel monde tu veux laisser à tes petits-enfants? Qu'est-ce que tu vois comme évolution pour le futur, pour nos sociétés? Eh bien, je voudrais leur dire tout simplement d'être actifs, de réfléchir, de ne pas se laisser aller à ce que j'appelle la capitulation de la pensée, hein, qui actuellement
peut être très dangereuse avec l'intelligence artificielle si on ne l'utilise pas bien. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas l'utiliser. On peut l'utiliser de façon intelligente, mais si on l'utilise mal, on risque d'avoir une... C'est tellement confortable. Ça, moi-même, je me fais peur quelquefois quand je vois que ChatGPT écrit mieux que moi. Alors je me dis, j'ai 86 ans, c'est pas trop grave. Mais si j'avais 10 ans, je me dirais, mais pourquoi je m'embêterais à travailler la grammaire, à travailler l'écriture, mais si ChatGPT le fait mieux que moi. Il y a un risque majeur avec l'intelligence artificielle, qui par ailleurs a de très bons côtés, puisque j'ai quelques maladies qui sont soignées par l'intelligence artificielle. Donc je leur dirais de regarder quels sont les grands défis aujourd'hui de la planète et de chercher à comprendre ces défis, de leurs causes. Alors il y a le défi environnemental, en premier c'est évident, pour moi c'est le numéro un, qui transcende tous les autres. Il y a ensuite le défi de retour des empires, hein, et puis le défi des inégalités, qui augmentent de plus en plus, et puis le défi de la privatisation du monde. Et là, on pourrait faire une émission rien que là-dessus, la privatisation du monde, aussi bien, même dans l'espace, avec les satellites d'Elon Musk, etc. Actuellement, il y a 2 tiers de l'espace qui est privé, alors qu'il était complètement public il y a 50 ans. Et il y a d'autres exemples de privatisation, la privatisation des médias. Regardez ce qui se passe, regarde ce qui se passe aux États-Unis, hein, où Trump, là aussi je prends position, Donald Trump est extrêmement dangereux, qui plus est, il a quasiment interdit, ou non, disons recommandé de ne pas utiliser 300 mots. Vous vous rendez compte? Ne pas utiliser un mot, c'est appauvrir la langue. Et comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Donc nous sommes dans un monde dangereux. Il y a d'autres dangers, le retour des empires, l'empire russe. Lorsqu'on dit la Russie n'est pas un ennemi, il faut regarder déjà ce qu'en disait Fénelon il y a 2 ou 3 siècles. Hein. L'impérialisme de la Russie de tout temps, des tsars, est absolument évident. Donc tous ces gens qui nous entretiennent à bas bruit que c'est pas un ennemi qu'on peut éventuellement... Pas du tout. C'est nos libertés qui sont en cause. L'Ukraine, aujourd'hui, se bat pour nos libertés. Et si la Russie avale l'Ukraine, elle avalera ensuite tous les autres pays baltes. C'est ce type de défi sur lesquels je veux essayer de mettre en garde. Et comment est-ce que tu conjugues certains paradoxes que je vois dans cette pensée qui, à la fois, tu parlais de défis environnemental et en même temps de possible réarmement ou en tout cas de potentielle guerre, de intelligence artificielle qui est bientôt qui sera très rapidement le premier pôle de consommation d'électricité mondiale. Comment est-ce que tu peux conjuguer toutes ces choses-là? C'est bourré de paradoxes. C'est complètement bourré de paradoxes. Mais tout est bourré de paradoxes. Je me rappelle dans un autre domaine, Georges Pompidou qui disait, quand on prend une décision, on décide entre 2 mauvaises solutions. Ça m'avait marqué ça. Et aujourd'hui, effectivement, ce qu'il faut, c'est chercher à comprendre le positif, le négatif, et ensuite faire un compromis. J'ai l'habitude de dire, à propos de n'importe quoi, je suis pour et contre. C'est-à-dire, j'essaie de lister, avec le peu de connaissances que j'ai, les arguments pour et les arguments contre, et à un moment donné, il faut bien que je décide. Il ne faut pas que je reste... Et c'est ça tout le processus de réfléchir, de chercher à comprendre. Je me rappelle en 2011, pour les attentats des Tours Jumelles, qui a fait plus de 2900 morts, actuellement tout le monde disait ce sont des terroristes, il faut les tuer, c'est des fous. Et à l'époque j'avais écrit un article, je cherche à comprendre, dans lequel je disais entre autres, oui, on dit que c'est des fous, mais accessoirement ils savent conduire les avions. Donc ça doit être un peu plus compliqué que ça. Donc dans ce monde compliqué, et Edgar Morin est un des chantres de la complexité du monde, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas du oui, il n'y a pas du non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et comme c'est difficile, et c'est difficile de réfléchir, mais réfléchir, c'est faire travailler son esprit, un peu comme on fait travailler son corps. Si je veux faire le 10 000 mètres, je vais commencer à courir le 100 mètres, 200 mètres, etc. Je ne vais pas le faire d'un coup. Pour l'esprit, c'est la même chose. Et si on ne se met pas dans ce mouvement, ça veut dire que c'est une capitulation de la pensée. Et Descartes avait dit « je pense donc je suis », et si je ne pense pas, je ne suis plus. C'est-à-dire je ne suis plus l'humain que je suis aujourd'hui. Eh bien, écoute, ça me paraît clair. Merci beaucoup pour ces petits vœux de l'année 2026 et cette réflexion
Et merci à tout le monde. Et merci Baptiste.